Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler du bonhomme le plus puissant, mais aussi le plus dangereux de la planète. Et il s'appelle Donald Trump. Ici Daniel Poulet. Bienvenue sur ma webtv.info. Aujourd'hui, nous sommes le 15 janvier et il y a des choix de Donald Trump pour être des positions très importantes du gouvernement qui sont en cours. Et dans la liste, enfin, on peut voir une belle bande d'imbéciles heureux. Bon, commençons par parler de Donald Trump. Oui, ça, il va être le 20 janvier, lundi prochain, l'homme le plus puissant de la planète, mais également le plus dangereux. Parce que Donald Trump, vous le regardez agir, c'est un bully. Hein? Lui, sa façon de négocier, c'est de faire des menaces, puis de dire, si tu ne me donnes pas ce que je veux, ben là, je vais faire ci, je vais faire ça. Puis le problème avec ces gens-là, c'est que si vous lui donnez ce qu'il veut, ben il va en demander encore plus. Donald Trump, c'est un gars qui a fait son argent de cette façon. Prenons l'exemple d'un architecte de Chicago qui a monté les plans de la Trump Tower de Chicago. Alors le monsieur, l'architecte, fait ses plans, les soumet, sont acceptés, il envoie sa facture. Qu'est-ce que Trump fait? Il envoie la moitié. Mais là, écoutez, moi j'ai fait le travail, vous allez me payer le travail pour lequel vous me payez, tu sais. La réponse de Trump, poursuis-moi, puis normalement, ce que j'aurais dû te payer, l'autre moitié, tu vas la passer en avocat, donc ça ne donne rien. Il a fait son argent de cette façon-là. Il a monté un casino, le Taj Mahal à Atlantic City, parce que ça, c'est un bonhomme qui prend ses rêves pour des réalités. Et quand il a fait ça, ça allait être le plus grand casino, le meilleur au monde. Hein? Il met toujours des superlatifs quand il parle parce qu'il connaît que ça. Mais pour faire de l'argent avec son casino, il fallait qu'il fasse minimalement 1 600 000 $ de profit par jour. Ben, naturellement, ce qui est arrivé devait arriver, il a fait faillite. C'est un inculte. C'est un bonhomme qui n'a aucune notion de droit international. Il n'a aucune notion de droit dans le commerce international. Ça, c'est le gars qui est arrivé à la télévision nationale, et même sur le plan international, pour dire que c'est peut-être que, vu que le Lysol pouvait tuer les germes sur les comptoirs, on pourrait peut-être les injecter dans le monde pour arrêter la pandémie. Faut pas être trop intelligent pour dire une chose comme ça. C'est un bonhomme qui utilise toujours des superlatifs quand il parle de lui-même. Mais moi, je vous dis que Trump va faire 2 ans. 2 ans maximum. Dans 2 ans, ce sont les élections de mi-mandat. Et un politicien aux États-Unis, quand il est élu, le lendemain matin, il travaille pour se faire réélire. Trump s'entoure de gens qui vont lui dire toujours oui. Il s'entoure de gens qu'il dit loyaux à sa cause. Et s'il y a une chose qui est très fragile en politique, c'est la loyauté. Alors, ce que Trump veut faire, c'est faire comme ses amis Poutine, Erdogan, Horvat, Xi, c'est d'être le grand dictateur et il envoie la police après tout ce qui bouge, ce qui ne fait pas son affaire. On a posé la question ce matin à celle qui devrait peut-être être la procureure générale des États-Unis. On lui a demandé, est-ce que vous allez faire ce que Trump veut pour suivre tous ses ennemis politiques? Alors, on a eu droit à une réponse plus vaseuse que ça, tu meurs. On lui a demandé, parce qu'elle avait dit que les élections avaient été volées, on lui a demandé, est-ce que les élections ont été volées? Sa réponse, le président Biden, c'est notre président, mais j'étais en Pennsylvanie puis j'ai vu beaucoup de choses. Quelle chose? Il veut mettre au FBI un bonhomme qui a publié un livre disant que l'FBI était une chose inutile, que l'FBI c'était de la bullshit, et lui, là, s'il est nommé directeur du FBI, première chose qu'il va faire, il va fermer les bureaux du FBI à Washington puis faire un musée avec. Alors Trump veut s'entourer de gens comme ça. Dans 2 ans, ce qui va arriver, là, c'est les gouverneurs dans les États. Parce que les 25 de M. Trump, d'après moi, c'est une menace, il ne le fera jamais. Mais si jamais il le faisait, OK, les prix vont monter. Avez-vous remarqué qu'on n'entend plus parler du gallon d'essence à 1,99 $ puis que le panier d'épicerie, sous son administration, le panier d'épicerie, le prix va baisser? Ben, c'est parce que ces chums qui sont dans l'alimentation, ils ont dit, écoute, là, calme-toi le pompon, là, on ne mangera pas nos profits pour te faire plaisir. Et puis, le pétrole à 1,99 $, c'est une lubie, il se l'est fait dire. Mais lui, il vit dans un monde qui est le sien, et dans ce monde-là, c'est lui, et lui est parfait, donc son monde est parfait. C'est comme ça qu'il fonctionne. Là, il a envoyé son 2 de pique de fils, là, junior, au Groenland. Là, il pensait que là, ça allait être une grosse opération médiatique. Ben, ils lui ont montré 5-6 bancs de neige, puis ils ont dit, prends l'avion pour tout chez vous. C'est à peu près ce qui est arrivé.
Il a dit le canal de Panama, les Chinois sont en train de le contrôler. Ce qui est tout à fait faux, le problème du canal de Panama, c'est qu'on manque d'eau, tout simplement. Et le président du Panama, il a dit, va voir ailleurs si je suis là, une bad luck que je serai là. Et là, il est en train de se mettre l'Union européenne à dos. Donc, ce qui va arriver, c'est que lui, il va commencer à prendre des décisions mais qui n'auront absolument aucun sens. Et là, ceux qui lui sont loyaux vont commencer à sentir la soupe chaude. Peut-être que je ne serai pas réélu. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Ben là, je vais dire, je me distance de M. Trump, je me distance, parce que je vous signale qu'il n'a gagné aucune élection depuis qu'il a quitté la Maison-Blanche en 2020. Ils étaient tous perdus. Il y a même une très courte majorité au Congrès. Alors, tout ça pour vous dire que nos politiciens qui se mettent à genoux devant lui, puis ils lèchent les bottes, puis « Oh, ben, on va y aller par étapes. » Puis là, on ne sait pas trop quoi faire. Hey, des gars comme Trump, là, tu lui sacs une claque à la gueule, puis là, il commence à comprendre qu'est-ce que tu veux dire. Alors, moi, je suis d'accord avec Doug Ford. Venez m'écœurer, ben, le Michigan, vous n'aurez plus d'électricité demain matin. Je sais pas si vous avez vu les commentaires de la gouverneure du Michigan, mais la petite madame, là, elle l'a pas trouvé drôle du tout. Alors, sur ce, ben, surveillez ça, parce qu'il va y avoir de l'action le 21 janvier au matin. À la semaine prochaine.